Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans un restaurant de sushi avec les meilleurs sushis du Japon. Si vous me suivez sur Insta, vous avez peut-être déjà vu des photos. Et on va commencer notre journée ici. Mais ensuite, je vais vous emmener visiter Kitakamakura et Enoshima. Et pourquoi je vous emmène visiter tout ça? C'est non seulement pour vous montrer à quel point ma région de Kanagawa est superbe, et aussi pour vous donner envie de faire des visites. Comme vous le savez, je propose des visites guidées depuis quelques temps, donc je peux vous accompagner évidemment à Tokyo, mais aussi à Yokohama, Kamakura et Enoshima. Toutes les infos seront sur mon site, le lien apparaîtra sur votre écran et également dans la description. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ça va être une grosse journée. La météo avait annoncé un grand soleil, bon ça fait un peu gris, mais il fait quand même bien chaud, donc j'espère que vous êtes au frais et que vous apprécierez cette vidéo. Allez, on y va, on va manger de délicieux sushis. Alors on est à l'intérieur du restaurant, donc je ne veux pas parler trop fort. On commence par hop, une petite bouteille de saké, donc froid ou chaud. Alors, là aujourd'hui il fait très chaud, donc je l'ai pris froid et il est vraiment pas mauvais. La carte est seulement en japonais, il n'y a pas de touristes, je pense qu'on est les deux seuls clients étrangers. Donc si vous venez faire une visite avec moi, vous serez dans un endroit où il n'y a aucun étranger qui vient jamais, en tout cas aucun touriste. Donc voilà, j'espère pouvoir vous y amener bientôt. Alors ça y est, les sushis sont arrivés. Alors si vous avez déjà mangé des sushis en France ou même dans des sushis tournants au Japon, je pense que vous n'êtes pas prêt à voir ce que vous allez voir. Regardez. On va manger ça à deux. Ça n'a rien à voir avec les sushis qu'on peut manger ailleurs. Alors après je vais manger tranquillement, mais je vous montre quand même un chutoro. Regardez-moi l'engin. Ça fond dans la bouche, c'est un délice. Et j'espère vous avoir donné envie de venir avec moi dans ce restaurant lors de votre prochain voyage au Japon. Pour mes disponibilités, je suis disponible surtout les dimanches et les lundis, mais au mois d'août, je suis disponible pendant 15 jours, donc les infos seront sur le site ou n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on a fini de manger, je suis plein à craquer, donc on va aller promener un peu pour digérer. Alors ça y est, on est à Kitakamakura pour la première étape de notre visite. On va visiter Engakuji qui est juste derrière moi. Vous allez voir, c'est un très joli temple. Il est très grand, donc ça vaut vraiment le coup si vous venez à Kitakamakura. Il est juste à côté de la gare et de la voie ferrée, donc on entend très bien le passage à niveau. Et il y a même une brochure en français. On salue l'effort. A l'origine, le temple a été construit en 1282 et il a été reconstruit plusieurs fois, puisqu'il y a eu plusieurs incendies au cours des siècles. Et comme vous l'avez entendu, et comme vous le voyez, il est entouré par la nature et on entend les oiseaux chanter. C'est très calme, même quand il y a un peu de monde, comme aujourd'hui. Comme vous avez peut-être vu les deux dames le faire juste avant, on enjambe la poutre qui est au sol, il ne faut pas poser son pied dessus. Là on est courant juin, donc forcément il y a des hortensias partout dans tous les temples et les sanctuaires, donc on en verra pas mal aujourd'hui. Donc ici il y en a de plusieurs couleurs qui sont très jolies, et tout à l'heure on ira à Megetsuin où il y en aura des centaines, mais également des flots de touristes. Comme je l'ai dit, le temple est très étendu et il y a beaucoup de bâtiments qu'on peut visiter. Donc si vous venez ici, et au Japon en général, pensez à mettre des chaussures que vous pouvez enlever et remettre facilement.
J'espère que ces petits moments en immersion et cette petite promenade vous plaisent. Alors je ne vais pas tout commenter et je ne vais pas tout vous montrer non plus, hein, mais c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il y a à voir si vous venez à Engakuji. À quelques centaines de mètres, on a donc Meigetsuin qui est très populaire pendant la saison des hortensias, donc changement complet d'ambiance. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes également, puisqu'il y a des centaines d'hortensias. Alors on a fait la queue peut-être 5 minutes, hein, c'est pas non plus la mort, et tous les hortensias ici sont bleus, donc bon, c'est sympa, mais je préfère d'autres temples. Par exemple Hasedela où il y a des hortensias de couleurs différentes mais où il faut attendre souvent plus d'une heure. Et il y a aussi d'autres temples gratuits à Yokohama où je suis déjà allé, que je vous ai déjà montré et qui sont tout aussi jolis et où il n'y a personne. Alors, après Meigetsuin, on va tenter de rejoindre Zenyarai Benten. Donc, c'est un endroit où on peut laver son argent pour espérer en avoir plus. Donc, c'est un endroit assez sympa. Il faut passer sous une petite grotte, vous allez voir. Et on y va par un petit chemin de randonnée, entre guillemets. C'est pas très violent comme randonnée, mais c'est un petit peu caché. Donc, c'est très calme. On a l'impression vraiment d'être perdu dans la forêt. J'espère qu'on va y arriver. Alors on est sur la bonne voie, on a trouvé un nouveau panneau. Alors il fallait bien 10-15 bonnes minutes de marche avant de tomber sur le premier panneau. Et ensuite il y a plusieurs chemins, mais c'est un peu au feeling. Donc ils ont fait des grosses économies sur les panneaux, mais on est sur la bonne voie. Donc voilà, si vous venez à Kamakura, Kita-Kamakura avec moi et que vous voulez sortir des sentiers battus, c'est le cas de le dire, et bien ce petit chemin change vraiment et il y a personne, on sera les seuls. Voilà, on arrive à la fin du sentier mode Koh-Lanta pour les guerriers. Il y a aussi un sentier beaucoup plus facile avec du goudron et une route mieux indiquée pour les personnes un peu moins en forme et moins aventureuses. C'est vrai que c'est assez casse-gueule ici, mais c'est très dépaysant. C'est le sanctuaire des amoureux, on y accroche des fils rouges avec des pièces de 5 yens et on les met ici où on écrit sur des émas en forme de cœur, hein, ces morceaux de bois, pour souhaiter que l'amour dure toujours. Alors, je trouve quand même que c'est beaucoup plus joli ici qu'à Meigetsuin et comme vous voyez il n'y a pas un chat donc on est quand même beaucoup plus tranquille. Voilà, là on n'est pas à Zenyarai Benten encore, mais on est tombé sur un endroit très calme. Il y a des hortensias, on est en plein milieu de la nature, il y a des couleurs différentes alors qu'à Meigetsuin il y avait seulement des hortensias bleues. Voilà, donc c'est aussi ça l'avantage de se promener avec quelqu'un qui connaît un petit peu le coin pour tomber sur des endroits comme ça où vous évitez le flot de touristes que vous avez vu tout à l'heure à Meigetsuin où c'est vraiment la cohue. Voilà, ici on est complètement au calme. Allez, je vous retrouve à Zenyarai Benzaiten. Ça y est, on est enfin arrivé à Zenyarai Benzaiten qui est derrière moi. Donc on va passer sous le morceau de montagne pour aller voir à l'intérieur. Le bruit de fond que vous entendez, hein, c'est des chutes d'eau. On va aller les voir hein, juste dans un instant.
Alors, on est complètement dans un espèce de cratère entouré par la végétation, c'est très impressionnant. Alors ici on vient pour laver son argent, donc on prend un petit panier comme ça en osier, on met son argent et on va le laver là-bas et ensuite on va le faire sécher. Alors je sais pas exactement comment faut faire, je l'ai fait une fois mais il y a 14 ans, mais en gros le principe c'est ça. Mon billet est tout mouillé et donc a priori c'est censé apporter la richesse. Voilà, on est de retour à la gare de Kamakura où on va prendre la ligne Enoden pour nous rendre cette fois à Enoshima. Ça y est, on est arrivé à Enoshima, la gare est derrière moi, on a pris la ligne Enoden, donc qui est très populaire. À un moment donné, il y a une gare où il y a une scène qui apparaît dans Slam Dunk, dans les mangas et dans le film. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui font la queue pour prendre des photos quand la ligne Enoden passe au passage à niveau. Voilà, donc là on va marcher jusqu'à la presqu'île de Enoshima. Alors là on est bientôt à Enoshima et derrière moi il doit y avoir le mont Fuji. Alors à l'œil nu on le voit bien et quand il fait beau, quand il n'y a pas de nuages, particulièrement l'hiver, eh bien on le voit très bien. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est super sympa de venir à Enoshima. On est au bord de mer, on voit des sanctuaires et en plus on peut admirer le mont Fuji. Pas mal de monde à Enoshima, hein, comme toujours, avec sur les deux côtés vous avez plein de magasins, essentiellement de la bouffe et des souvenirs. Mais voilà, c'est assez caractéristique de l'endroit et c'est aussi ce qui fait le succès du lieu. Il y a énormément d'escaliers à Enoshima hein, pour monter au sommet ou pour de l'autre côté, mais heureusement il y a des escalators qui coûtent un bras, donc à réserver plutôt aux personnes âgées ou aux personnes qui ont du mal à se déplacer. Pour les autres, si vous êtes en forme, je vous conseille quand même de prendre les escaliers et puis vous pourrez visiter et voir tous ces lieux. C'est quand même ça qui fait l'intérêt de la visite. Là, il faut passer dans ce cercle, dans un ordre précis. Hein. Il y a un dessin qui l'explique et ça apporterait de bonnes choses. Ce magasin vend un truc pas mauvais, hein. C'est un morceau de poulpe avec de la pâte et c'est écrasé et ça devient une fine galette que les jeunes là sont en train de manger. Voilà, on va repartir par la gare de Katase Enoshima, prochain et dernier arrêt, Yokohama. Alors là on est dans un izakaya à la gare de Yokohama, on a fini la journée. Alors c'est très bruyant, il y a des gens bourrés un peu autour de nous. Et je voulais juste vous montrer que dans pas mal de restaurants maintenant au Japon, il faut commander en utilisant un code QR. Donc on le scanne avec notre smartphone et ensuite on commande comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo et que cette balade aujourd'hui vous a intéressé, vous a donné envie pourquoi pas de visiter la région avec moi. Si ça vous intéresse, il y a mon site hopodisam.fr pour les visites guidées. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, merci de l'avoir regardé et à bientôt pour plus de vidéos sur le Japon. Ciao!